Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. OpenAI a annoncé le déploiement graduel de plugins dans ChatGPT, dans le but de tester leur utilisation réelle, leur impact et les défis de sécurité et d'alignement. Les développeurs de plugins ont été invités à partir de leur liste d'attente pour construire un plugin pour ChatGPT, qui sera ensuite activé dans la fenêtre de saisie de la langue. Les premiers plugins ont été créés par des entreprises telles que Expedia, Kayak, ou encore Shopify, offrant une variété d'options d'utilisation pour les utilisateurs de ChatGPT. Ces plugins permettent de planifier des voyages, trouver des restaurants, passer des commandes en ligne, apprendre des langues étrangères, accéder à des données légales et réglementaires en temps réel, comparer les prix de milliers de magasins en ligne, etc. OpenAI espère construire une communauté qui façonnera l'avenir du paradigme d'interaction entre l'homme et l'IA avec ces nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. OpenAI, en plus des plugins créés par des développeurs tiers, héberge également deux plugins, un navigateur web et un interpréteur de code. Le navigateur web permet au modèle de langage d'accéder à des informations récentes en ligne. ChatGPT sera ainsi connecté à Internet. Voici un exemple du type d'expérience que la navigation offre aux utilisateurs de ChatGPT, qui auparavant auraient vu le modèle signaler poliment que ses données d'entraînement ne contenaient pas suffisamment d'informations pour lui permettre de répondre. Dans cet exemple, à l'image du chat de Bing, ChatGPT effectue des recherches web pour récupérer les informations récentes sur les derniers Oscars, pour répondre à la question. L'utilisateur a également la possibilité d'aller directement aux sources que ChatGPT a consultées pour vérifier la véracité de l'information. Bien évidemment, cette recherche d'informations sur le net s'effectue uniquement lorsque nécessaire. Si l'utilisateur pose une autre question sur le même sujet, ChatGPT sera désormais en mesure de lui répondre directement. Bien entendu, cela présente de nouveaux risques significatifs en matière de sécurité, car la navigation peut donner à la machine un accès illimité à l'information en ligne. OpenAI a mis en place plusieurs mesures de sécurité pour prévenir les risques liés aux plugins, tels que des exercices d'évaluation des risques, des restrictions de comportements risqués et une transparence accrue sur leur fonctionnement. L'interpréteur de code est un plugin expérimental pour ChatGPT qui permet à ces modèles d'utiliser Python, de gérer les téléchargements et les uploads. Il fournit un interpréteur Python fonctionnel dans un environnement d'exécution cloisonné et sécurisé, avec un espace disque éphémère. Le plugin permet l'envoi de fichiers vers l'espace de travail de la conversation en cours et le téléchargement des résultats. Le plugin peut être utilisé pour résoudre des problèmes mathématiques, des analyses de données et de visualisation, ainsi que la conversion de fichiers entre différents formats. Les modèles peuvent également utiliser leurs compétences en programmation pour fournir une interface plus naturelle à l'utilisateur. Des contrôles de sécurité stricts sont mis en place pour empêcher les effets secondaires non intentionnels du code AI. En plus des deux plugins cités précédemment, OpenAI met à disposition un plugin de récupération de données, qui est une solution open source qui permet à ChatGPT d'accéder à des sources d'informations personnelles ou organisationnelles, avec autorisation. Il permet aux utilisateurs d'obtenir les extraits de documents les plus pertinents à partir de leurs sources de données, tels que des fichiers, des notes, des emails ou une documentation publique, en posant des questions ou en exprimant des besoins en langage naturel. En tant que solution open source et auto-hébergée, les développeurs peuvent déployer leur propre version du plugin et l'enregistrer avec ChatGPT. Le plugin utilise des embeddings OpenAI et permet aux développeurs de choisir une base de données vectorielle pour indexer et rechercher des documents. Les sources d'informations peuvent être synchronisées avec la base de données à l'aide de webhooks. En termes de sécurité, le plugin de récupération permet à ChatGPT de rechercher une base de données vectorielle de contenu et d'ajouter les meilleurs résultats dans la session ChatGPT. Cela ne présente donc pas d'effet externe, et le risque principal est l'autorisation et la confidentialité des données. Les développeurs ne doivent ajouter dans leur plugin de récupération que du contenu auquel ils sont autorisés à accéder et qu'ils peuvent partager dans les sessions ChatGPT des utilisateurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à interagir pour aider d'autres à la découvrir. Et si vous voulez être au courant des dernières technologies, pensez à vous abonner. Merci et à bientôt.